Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Allez, il est 7h45. On va essayer de savoir si cette fois-ci c'est la bonne. Si on va enfin réussir à instaurer des relations équitables entre la grande distribution, l'agroalimentaire et les producteurs, les paysans. Une nouvelle fois, l'Assemblée nationale, cet après-midi, se penche sur le sujet avec une proposition de loi qui doit compléter la loi Egalim, qui complétait la loi LME. Et on est avec Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes un des spécialistes de ce dossier-là. Vous avez fait partie de la commission d'enquête qui a constaté que le compte n'y était pas, qu'on n'arrive pas à bien rémunérer les producteurs, les paysans. Est-ce que cette fois-ci, enfin, c'est la bonne, Thierry Benoît ? Je dirais qu'on est dans la bonne direction. Il y a du mieux, mais ce serait mentir aux protagonistes et notamment aux agriculteurs de dire qu'on va tout régler à partir de ce matin à travers le vote de cette proposition de loi. On a identifié des problématiques dans les négociations commerciales. Tout ce qui tourne autour des pratiques du secteur de la grande distribution, le rôle des centrales services internationales. Donc la question des pénalités dites logistiques, le rôle tenu par les marques distributeurs créées par le secteur de la distribution qui viennent concurrencer les marques nationales. Donc on a identifié des problématiques, on va en parler cet après-midi dans l'hémicycle. Pour résumer, la principale conclusion de ces commissions d'enquête et des travaux, c'est de dire qu'à la fin, c'est souvent le producteur qui paye. C'est-à-dire qu'il y a une négociation entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire, que la grande distribution est extrêmement coriace et combattante, c'est moins qu'on puisse dire, dans les négos, et qu'à la fin, finalement, il faut répercuter les marges qui sont serrées sur les producteurs. Donc votre objectif, c'est que désormais, on mette à part la négociation sur les prix agricoles et qu'on en fasse des contrats pluriannuels, c'est ça ? Et puis surtout remettre un petit peu de bon sens dans tout ça. Il y a 15 ans, lorsque le gouvernement de l'époque propose la loi de modernisation de l'économie, il s'agit de contenir les prix à la consommation parce qu'on veut donner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Donc on stimule, on organise la guerre des prix. Et les grands de la distribution, ils savent faire, organiser la guerre des prix, donc on tire les prix à la consommation vers le bas, et celui qui perd la facture, c'est l'agriculteur. Alors on le calme en lui donnant des primes à travers la politique agricole commune, mais ça règle en rien le problème du revenu agricole, et ça ne règle en rien le juste partage de la valeur. Donc aujourd'hui ce qu'il faut, ce pourquoi on doit militer, c'est pour un prix responsable, et on doit interpeller le consommateur et lui dire que lorsque les prix sont anormalement bas, eh bien, il y a anguille sous roche. Soit c'est sur la qualité, soit c'est sur l'origine du produit. Et donc, le consommateur, c'est avant tout le consommateur qui a, je dirais, une des principales clés. Nous, on peut l'aider, mais disons qu'en France, le problème ne va pas se régler tout seul. Parce qu'il y a, dans les négociations commerciales, l'échelon français, mais il y a aussi l'échelon européen. Et lorsque j'ai présidé la commission d'enquête, on a interroger l'autorité de la concurrence en France, on a interrogé l'autorité de la concurrence en Europe. Oui, parce que si on maintient des prix élevés sur les produits agricoles français, l'agroalimentaire est racheté ailleurs en Europe. Mais ce n'est pas forcément des prix élevés. Quand Egalim... le juste prix. Le juste prix ou le prix responsable. Lorsque dans la loi Egalim, on relève un petit peu le seuil de revente à perte, les pontes, entre guillemets, de la grande distribution sont venus sur vos plateaux vous expliquer le pouvoir politique veut relever le seuil de revente à perte, ça va se traduire par une inflation des prix à la consommation pour le consommateur. Et ça ne s'est pas produit, c'est pas vrai. C'est exactement quand on aura à ouvrir le dossier de la TVA sur la consommation, la TVA sociale, eh bien, ça n'est pas ça qui renchérit la consommation et les prix à la consommation. Ce que vous nous dites, c'est quand même que sur le terrain, les choses évoluent progressivement. Alors je suis convaincu que la commission d'enquête que l'on a conduite avec Grégory Besson-Moreau et un certain nombre de députés, elle a permis de tourner le projecteur vers le secteur de la grande distribution, les centrales d'achat et surtout les centrales services internationales hébergées en Belgique, hébergées en Suisse et sur leurs pratiques. Et depuis, on voit bien que les acteurs de la grande distribution, on voit des grands de la distribution, bon, je peux les citer, vous pouvez les citer, Leclerc et Lidl. Actuellement, ils sont en train d'annoncer cette semaine, là, ces jours-ci, des contrats avec l'amont. L'un avec des producteurs de lait, l'autre avec des producteurs de viande, pour tenir compte justement de la production et d'une meilleure rémunération. Donc on avance dans le bon sens, là. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Mais si les négociations commerciales étaient à l'image de la posture de celles et ceux qui viennent nous parler des négociations commerciales, lorsque Michel-Édouard Leclerc, Dominique Schelcher, M. Bompard
En son temps, Thierry Cotillard d'Intermarché, lorsque Ils viennent tous ces sur ce plateau, personnalités viennent, ils sont à votre place en général. lorsqu'ils viennent, ils portent beau, ils parlent bien. Si les négociations commerciales étaient à l'image de la posture qu'ils ont publiquement, mais on n'aurait pas besoin de légiférer. Parce qu'ils sont pas comme ils sont sur le plateau quand ils sont devant Ils l'agroalimentaire. expriment des choses qui ne traduisent pas la réalité. Personne, tout le monde, l'ensemble des acteurs a dénoncé les pratiques de la grande distribution. Lorsque le gouvernement a décidé de relever le seuil de revente à perte, ça a généré un volume de chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Cet hiver, j'ai procédé à un travail d'évaluation pour savoir où sont passés les 600 millions d'euros. Et alors ? Générés, 600 millions d'euros supplémentaires. Les agriculteurs nous disent on ne les a pas vus. Les industriels nous disent circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas nous, on ne les a pas eus. Donc ils sont où ? Et tout le monde est d'accord, même la grande distribution, pour dire oui, le seuil de revente à perte des produits, des denrées alimentaires, ça a généré 600 millions d'euros supplémentaires. Donc on voit bien qu'on a un souci d'éthique, un problème de transparence, et c'est ce à quoi on doit s'attacher à travers la loi. Mais il faut quand même dire qu'on a tout inventé en France. L'Observatoire de la formation des prix et des marges, la Commission d'examen des pratiques commerciales, on a l'autorité de la concurrence, la DGCCRF, enfin on a tout inventé. Et c'est dommage que le législateur soit obligé de revenir tous les 2 ou 3 ans sur ces questions. Bon, on espère que la proposition de loi du député Grégory Besson-Moreau, qui va être présentée tout à l'heure à l'Assemblée, fasse progresser encore un peu, chaque pas après pas, les choses dans le bon sens. Merci beaucoup Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine, d'avoir été sur ce plateau.